Eh bien, salut les amis, c'est Seb. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube, un nouveau témoignage. Et non, c'est pas une femme, c'est Jérôme. Salut Jérôme. Salut Seb, comment vas-tu? Très bien, impeccable. Donc, j'entraîne aussi des hommes. Ça reste rare, mais j'en entraîne quelques-uns. Et Jérôme est venu me voir décembre dernier et on se connaissait déjà. On avait l'habitude de discuter, de se rencontrer et son projet était intéressant. Et donc, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Et donc, ben, aujourd'hui, Jérôme va vous faire partager son expérience du programme parce que ça marche aussi bien pour les hommes avec des petites différences. Mais voilà. Donc, ben, Jérôme, est-ce que tu peux te présenter? Qui tu es, quelle est ta profession. Voilà, je te laisse me présenter. Alors oui, je me prénomme Jérôme. Alors j'ai 61 ans. J'ai trois grands-enfants qui sont des adultes et j'ai toujours fait du sport et en parallèle, j'ai un métier qui est assez prenant puisque je suis responsable commercial dans une grande compagnie américaine depuis des années, avec un métier qui est assez prenant, beaucoup de voyages, beaucoup de restaurants, beaucoup de contextes qui parfois rendent un peu difficile la dimension nutrition. Et heureusement qu'on fait du sport à côté pour pouvoir effectivement maintenir un bon équilibre. Ok, parfait. Merci pour ce démarrage. Est-ce que tu peux m'expliquer dans quelle situation tu étais, quelle était ta problématique ben, quand on s'est rencontrés Mm. au mois de décembre? Quels étaient tes besoins? Mes besoins, et c'est vrai que c'est le bon mot, problématique, c'était devenu une problématique. Euh, donc ma vie professionnelle et sportive est bien dense. Sportive, je faisais entre 8 et 15 heures selon les saisons de sport par semaine. Je touchais un petit peu à tout, un peu de fitness, un peu de muscu, un peu de course à pied, un peu de vélo. Et puis je me suis aperçu qu'avec le temps qui passe, je prenais du poids doucement, que mes performances sportives d'antan n'étaient plus là. Et je me suis dit, c'est la fatalité. J'ai 60 ans, mon métabolisme fonctionne moins vite, j'ai du gras un petit peu au ventre, mais c'est comme ça, c'est pas grave, je suis en forme. Je mange quand même des aliments de qualité, euh, mais voilà, je suis comme ça. Mais la problématique, c'est que quand je faisais du sport et que je me regardais dans la glace le matin, ça n'allait plus. Hmm. Et c'était vraiment devenu pour moi un problème. J'y pensais tout le temps. Et j'avais décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et j'avais décidé de me faire aider par quelqu'un qui connaît ou qui a un avis. Et c'est pour ça que je me rappelle, tu étais au bar, c'était à la sortie d'un cours, tu étais le long du bar de l'accueil. Et je t'ai dit, Seb, c'était Noël, entre Noël et Nouvel An, j'ai besoin de discuter avec toi parce que voilà, j'ai des petits bourrelets au ventre, il y a des choses dont je n'arrive pas à me débarrasser. Et j'aimerais savoir si tu peux faire quelque chose pour moi. Et tu m'as dit, on en parle après les vacances. Ça a commencé comme ça. Hmm. Bon, on va préciser, c'est pas au bar, voilà, c'est au bar du Liberty. Parce que Bar du Liberty, oui. j'aurais C'est dit pas au encore. bar du commerce. Voilà, c'est pas au bar du commerce. Euh, Entre Est-ce deux que cours, tu entre prenais deux ton cours, ouais. café. Voilà, tu es adhérent du C'est ça. club et c'est vrai que dans ce club qui est super, il y a un restaurant, il y a un bar et on avait discuté. Tu Mm, disais tout à l'heure, tu te regardais dans le miroir, mais tu ne supportais plus. C'est quoi que tu mm. supportais plus? À travers le t-shirt, je ne voyais que le petit bourrelet de gras au ventre et les deux petites poignées d'amour. Et bien que que je fasse beaucoup d'efforts, ça partait jamais. Voilà. Donc ça, je me suis dit, c'est pas possible. Comment j'étais avant et comment je suis aujourd'hui. Et je savais aussi que ce léger surpoids, ne me permettait pas aussi d'être au niveau de performance dans les sports que je pratiquais, notamment les sports d'endurance comme le vélo ou comme la course à pied. Et, euh, et ça se manifestait par des courses que je fais avec des groupes d'amis où j'étais toujours le dernier. Où malgré que je fasse du sport la semaine, non, ça n'allait pas. Donc le but c'était de voir si on pouvait vraiment faire quelque chose. Et est-ce que c'était comme ça? Fallait que j'accepte 60 ans. Il y a des tranches d'âge 40 ans, 50 ans. Ouais. Voilà. Et voilà, c'était assez difficile comme décision. D'ailleurs, effectivement, tu prenais ton café au Liberty. J'ai hésité à venir te voir. J'ai Ouais. dit, allez, vas-y, dis-lui. Ça Ah s'est bah passé oui, comme tu ça. vois, tu as sauté le pas. Et Mm. donc, quelle est la chose quand tu es rentré dans le programme, quelles étaient les croyances que tu pensais qui ont pété et quelles sont les choses les résultats que tu as eus en mettant des petites choses en place? Alors, j'avais essayé beaucoup de choses. J'avais essayé des régimes, j'avais essayé le Ouais. jeûne intermittent. Je me suis blindé de vidéos, gavé de vidéos YouTube sur le sujet.
Et j'avais l'impression que j'étais un peu perdu mm, dans toutes ces sommes d'informations. Et je me suis dit, si je prends quelqu'un qui est spécialisé ou qui a une expérience là-dedans et que je suis son programme, pour moi, ça sera plus simple et plus clair. Mais j'étais sceptique parce que je pensais vraiment que c'était le métabolisme et l'âge et que c'était comme ouais, ça. Même si je savais que peut-être que je mangeais un petit peu trop, que parfois j'avais des coups liés à l'émotionnel, à la fin d'une journée de travail, aller manger un peu de pain avec du fromage et que j'aurais peut-être pas dû, ou me resservir peut-être un peu trop. Mais à chaque fois, je me disais, bah, tu fais du sport demain, ça va passer. Mais la croyance, c'était de se dire, je pense que c'est mon métabolisme et que c'est mort au début du ouais, programme. mm. Mais pour toi, quelle est la chose qui a été le game changer? Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir les résultats que tu as? Alors déjà, on peut parler peut-être des résultats, parce Ouais, qu'on ouais, c'est facile, hein, c'est démarré en janvier. Janvier, février, mars, avril. En 4 mois, j'ai perdu 5 kilos. Donc tout à l'heure, quand je me suis présenté, je faisais 74 kilos l'année dernière. Aujourd'hui, j'en fais entre 68,5, 69,3. Donc j'ai perdu 5 kilos en 4 mois. Et ces kilos que j'ai perdus en 4 mois, je les ai pas repris. Là, on arrive en fin d'année. Je les ai d'accord. jamais repris. Le game changer, c'est la nutrition. Mm, C'est la nutrition. Alors, j'avais associé, tu m'avais donné aussi un programme au départ que j'ai suivi. Donc, je me mm, suis dit, bon, ben, change un peu tes habitudes de sport. Il y avait peut-être un petit peu plus de hit. J'avais été aussi à des cours de hit, ce qui me plaisait un petit peu moins, ouais, mais j'avais essayé. Et l'association de la nutrition et du suivi des quelques activités que tu me donnais, alors que j'en faisais bien plus, bah, ça a contribué à immédiatement et régulièrement et doucement ben, de perdre mm, le poids que je voulais perdre. 74, je m'étais fixé 70. Je me rappelle quand on a réussi parce qu'on est ensemble, parce que tu es toujours là, en Ben fait. oui, c'est ça, on est ensemble, Donc hein. ça, c'est vraiment bien. Quand on a réussi à arriver à 70, je t'ai dit maintenant, je voudrais descendre à 68. Et ben, on a continué la route et tu me dis, tu vas y arriver, tu vas voir, tu vas y arriver. Et on est arrivé au 68. Alors après, euh, bien sûr, j'ai gardé un peu de plaisir, Ouais, ben l'entraînement un oui. peu comme moi je souhaite le faire, et je suis arrivé à un poids qui me convient, même si peut-être qu'aujourd'hui, vu que j'ai compris la méthode, je peux me fixer des objectifs pour adapter à la pratique, à de futurs objectifs, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en termes de sport, tu m'avais proposé de me fixer des objectifs. Mm, Tu m'as dit, OK, on va travailler sur la nutrition, mais tu vas te fixer un objectif et qu'est-ce que tu veux faire comme temps à telle course, à telle date. Donc c'était important parce que ça me donnait une vision. Et il y a autre chose aussi qui m'a vraiment marqué et que je dis moi dans mon job, quand j'essaye de donner un objectif à un de mes commerciaux ou que je me fixe un objectif, faut que je trouve toujours le pourquoi, la raison, mm. que ça ait un sens. Et toi, tu nous rappelles de nous fixer, d'avoir un pourquoi, Ouais. tu vois? Donc, je me suis dit, ah oui, bah, le pourquoi, ben, c'est quelque chose de physique, c'est mon apparence qui me plaît pas. J'ai été vite chercher dans les photos que je t'ai montré d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, J'ai tu m'as trouvé envoyé des la photo. photos de l'été dernier. Ouais. Je me suis dit, ben, à chaque fois, puis tu dis le pourquoi, collez-le dans votre cuisine, collez-le dans votre armoire Ouais. quand vous allez vous déshabiller et tout. Donc j'ai dit, bah, le pourquoi, c'est cette photo. Parce que je me plais pas. Parce que c'est pas ce que je pensais être dans la Mm, tête. Tu vois? mm. Non, mais c'est cool. Ouais, Ouais, c'est vraiment bien. en fin de compte, pour toi, Jérôme, c'était la nutrition. Tu faisais énormément de sport. Tu faisais Oui. beaucoup de cours cardio, de la muscu, tu en faisais beaucoup. Et Mm. comme tu as un métier aussi qui est très prenant, tu travailles dans une grosse boîte, tu gères Ouais. beaucoup de monde, et donc c'est stressant, tu as des repas d'affaires, voilà, tu as des séminaires. Et donc, c'était le recadrage de ta nutrition. Parce que le sport en soi, tu en faisais déjà amplement assez, voire même peut-être trop sur certains moments, mais bon, voilà, pourquoi pas, après, t'aimais bien, t'aimais bien. Et Mm. donc, on a juste, le fait de juste remodifier deux, trois petites choses, différents apports dans ta journée, parce qui t'a permis de perdre du poids. Et surtout, moi, je me souviens d'une photo que tu m'as envoyée, bah, encore, là, tu m'envoies des photos. Mais, la photo que tu disais l'été dernier et celle d'aujourd'hui, quoi, celle que tu m'as envoyée il y a deux, trois jours, il y a une semaine, c'est plus la même. C'est pratiquement les abdos tracés, voilà, même à 61 ans, tu vois. Euh, tu peux perdre du poids, tu peux remettre des choses en place et pas se trouver des excuses. Parce que parle un peu de ton activité professionnelle, parce que toi, tu as des horaires, ouah, t'arrêtes pas, quoi. T'arrêtes pas. Ouais,
oui, les excuses par rapport au sport ou Bah, par par rapport. rapport au travail, parce que tu as un travail quand même qui est assez prenant. Alors, j'ai un travail qui est prenant, qui heureusement me permet d'aménager de temps en temps, Ouais, selon mon emploi du temps, mes horaires et pouvoir faire du sport, mais il y a des fois, je peux pas en faire. ouais, voilà. Je suis embarqué parce que je dois prendre un avion tôt, parce que j'ai des séminaires et que je suis coincé. Et effectivement, c'est extrêmement difficile. Ça génère aussi beaucoup de stress, beaucoup de Ouais, cortisol. Parfois, je dors pas longtemps. ouais, Donc, c'est un contexte qui est quand même pas favorable et assez stressant. mm, Donc le rituel, c'est de se dire, quand je suis là, j'ai mis des choses en place qui sont aussi de dire, ben, quand je suis là et que je voyage pas, avant le boulot, ben, je fais ma séance de ouais, sport, je fais 45 minutes, avec des petites choses aussi dont je t'ai pas parlé, mais des échauffements que j'ai changés. ouais, Par exemple, tu m'as dit, dans tes programmes, par exemple, tu mets cours 10 minutes avant le ouais, démarrage. Je me suis échauffé comme ça et pas comme je faisais avant. ouais, Et en fait, vraiment, j'ai suivi le truc à la lettre. Faire les séances avant le boulot. Alors déjà, on est super en forme, on a la pêche quand on commence le boulot. On est fier d'avoir fait sa séance. mm. Et puis, j'ai réussi à la caser, tu vois. Ouais, mais parfait, parfait. Et même quand tu partais en séminaire, je me souviens, tu as eu beaucoup de Ah séminaires, oui, t'essayais, tu y allais quand même avec des intentions. Tu dis pas oui, c'est open bar, tu essayais de quand même, bon, ben, parfois, bon, ben, tu étais obligé de manger un morceau de pizza, prendre un morceau de vin, oui. mais tu y allais avec des intentions où tu disais, voilà, je vais pas tout foirer si je pars C'est en exactement séminaire ça. dans le sud de la France ou je ne sais pas où. Donc ça, c'est bien que tu mis ça en place. Mm. Enfin, qu'on a mis ça Oui. en place, tu vois. J'ai mis ça en place et puis parfois après une journée de boulot, moi je me rappelle, j'étais une journée à Toulouse Ouais, au printemps dernier. Et c'est à l'époque où tu me mettais encore les programmes sport, puisqu'en fait, ouais, après, j'ai repris ma façon de m'entraîner. ouais, Et ben, je me suis botté les fesses et je suis allé à la salle de l'hôtel le ouais, soir, alors que je suis en énergie basse et beaucoup de trucs, et je me suis fait une séance. Je me rappelle, j'ai pas réussi à faire le programme que tu m'as donné, mais j'ai essayé. ouais, J'étais vachement content d'avoir sué un petit peu, cramé un peu de calories. Et donc, c'est possible, en fait, de se prendre en main, de se dire, allez, je le fais, c'est pas négociable. C'est exactement, ouais, super. exactement. Et même pendant les vacances, cet été, tu as réussi, tu continues à rentrer ta nutrition sur l'appli. Oui, Bon, tu avais des moments où c'était un peu festif, mais tu as repris peut-être un petit peu, mais tu as très très vite reperdu derrière après. ouais. Alors je savais que j'allais prendre, c'était un choix délibéré, j'avais envie d'en profiter. Ouais, Et je tablais sur le fait de la connaissance de la méthode. C'est-à-dire, je me suis ouais, dit, je vais prendre, c'est normal. Et puis j'avais échangé dans la communauté. Quand tu fais tes ouais, cours, on partage aussi avec avec les filles. les filles. Et je me suis dit, ok, ben moi je vais peut-être prendre aussi. Mais dès que je vais rentrer, je vais me recaler. Comme ça, j'aurai eu plaisir, j'aurai profité de mes vacances, j'aurai pas eu de frustration. Et je vais me recaler. Et le peu que j'ai pris pendant mes vacances, ben, je les ai perdus dans la Tu semaine. les as perdus, hein. Et ça, Ouais, c'était inimaginable pour moi avant. Tu vois, quand au ouais, début de notre conversation, quand je te parlais de métabolisme, 60 ans, c'est foutu, c'est ouais, comme ça. Ben non, pas du tout. C'est pas comme ouais, ça. Et ouais. ça a changé non seulement physiquement, mais aussi, on parlait hier en échangeant de motivation et au niveau mental, ben, ça a fait tomber des croyances limitantes. Et même sur tous les domaines, ben, je vais être plus prêt à oser, je vais plus croire, essayer des choses nouvelles, tu vois? Non, mais c'est bien. C'est bien. Et en plus, ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à la communauté, les réunions qu'on fait le lundi soir, on en a parlé hier un peu aussi, mais c'est vrai que tu as un échange. Toi, tu es dans l'échange. Hein. Tu es toujours, bon, tu à l'écoute, mais dès qu'il y avait des tips ou des choses comme ça, ben, tu n'hésitais pas à dire à certaines filles, ben, tiens, peut-être fais ça, fais ci, fais ça. Ou tu faisais ton partage, parce que tu as fait beaucoup de sports de karaté, de sport de combat aussi. Hmm, Et donc, il y a la méditation et pas mal de choses comme ça que tu exactement. connais et tu es dans le partage. Et ça, c'est bien. Parce que au-delà de ton projet de perte de poids, ce qui est bien, c'est que tu l'as atteint, mais aussi tu es là pour partager les choses et amener de la confiance et de la motivation aux filles. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et je trouve que c'est intéressant parce que tu parlais des arts martiaux. Moi, c'est comme ça, effectivement, qu'on apprend les arts martiaux. Ce que tu apprends, après, il faut le transmettre. Ouais, Ouais, donc effectivement, moi j'ai fait de la pratique, j'ai atteint le niveau que je voulais. Puis ouais, après, je suis devenu instructeur fédéral pour faire des ouais. cours aux adolescents, les accompagner. Et, euh, et dans tout sport, je pense que quand tu as appris des choses, et toi tu as appris des choses aussi sur la Mm. nutrition, aujourd'hui tu les transmets, je pense que c'est important de les transmettre, de suggérer.
Ouais, on parle juste de sa propre expérience, de dire, ouais, c'est bah, ça. ah, c'est marrant ce que tu es en train de dire, ça fait écho. Moi, j'ai essayé ça, bah, ça a donné ça. Ou j'ai essayé Mm, ça n'a pas fonctionné. mm. Quoi, quand on parlait de jeûne intermittent, ça c'est un truc que j'ai fait. Je n'essaierai pas, ça ne me convient pas. Ouais. Ta méthode me convient. Mm, Donc c'est intéressant ces partages. Et je trouve que ça met du lien. C'est ouvert, il n'y a pas il y a pas de gêne, il n'y a pas mm. de complexe. Je trouve que c'est vraiment très agréable aussi cette notion de motivation parce que comme tu le dis, il y a plusieurs piliers. Le pilier motivation, il est super important Ouais, il est super parce que important. ce qui a changé, et tu disais au début, qu'est-ce qui a vraiment changé, bah, c'est le fait de pas être tout seul, Ouais. d'être accompagné. Tu parlais, je rentre ma nutrition. Bah oui, en rentrant la nutrition, ça me permet de partager avec toi et toi tu vois Mm. ce que je fais. Donc on joue le jeu et puis ça permet voilà de bien se rendre compte et de sans complexe se dire les choses sans avoir peur d'être jugé. Ouais, ouais, Bah c'est oui, j'ai ça. pris un cornet de glace. Bah oui, j'ai mangé une pizza. Et puis on en parle parce on s'appelle une fois par semaine. Bah oui, j'ai cette semaine, c'est une semaine émotionnellement difficile où j'ai beaucoup voyagé, j'ai pas pu faire le sport que je voulais, où j'étais énervé, où cette semaine je suis content, j'ai fait des progrès sur ma course à pied. Ouais, ouais. Je trouve que c'est vraiment riche et ça contribue à ce que ce soit pas c'est pas un régime, c'est vraiment un changement de façon de voir les choses Ouais, c'est et ça. de les imprimer. Et toi, tu es là pour nous accompagner dans la bienveillance, la suggestion, dans le partage bah, des pratiques que toi tu as mis en place pour toi et qui ont fonctionné, hein. C'est comme ça que Mm. tu présentes aussi le programme au début. Et c'est exactement ça. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire, c'est super. Bon, mais merci, merci Jérôme. Alors maintenant, le nouveau Jérôme, comment il est? Nouveau Jérôme, il a envie de se fixer de nouveaux objectifs auxquels j'aurais jamais pensé avant. Il est sollicité sur du sport, sur des courses que j'aurais jamais imaginé auxquelles pouvoir accéder. Donc c'est très très sympa et je me dis pourquoi pas là où avant j'osais même pas. Je n'osais même Ouais, pas y penser, je n'osais même pas discuter avec les personnes parce ouais, que je savais que bah, j'avais même mes quelques kilos qui me gênaient et je savais que j'allais pas plus vite que telle vitesse ou ouais. tel kilomètre, etc. Ça a changé et ça a changé aussi pour tout. C'est-à-dire que même professionnellement, c'est une nouvelle expérience pour moi qui illustre le fait bah, que parfois il faut prendre un peu de recul et essayer quelque chose de différent parce que ce que tu fais ça marche pas et on a toujours la même solution ben on a toujours les mêmes résultats finalement peut-être qu'il Mm. faut changer et voir les choses différemment essayer des nouvelles choses et ce que j'expérimente aussi professionnellement Ouais. hein. C'est quelque chose aussi tu parlais de partage moi j'ai une grosse activité de mentoring aussi de Mm. façon bénévole auprès de jeunes notamment des jeunes ça tu savais pas, je vais te le dire, de milieux défavorisés, D'accord. qui ont des masters et qui ont du mal à s'insérer dans la société. Donc moi, ça me rappelle aussi une époque de ma vie où bah, tu as besoin, peut-être, j'aurais bien aimé qu'on me guide ou qu'on me dise, bah, Ouais. tiens, tu fais comme ça et ça va marcher. Et ce que je re-rencontre aujourd'hui dans la dimension sportive, physique, apparence, qui est quand Mm. même super importante. Pour moi, c'est important. Parce que se sentir bien dans son corps, c'est Mm. aussi être bien dans sa tête, être opérationnel, que ce soit physiquement pour le sport, mais aussi pour le boulot, pour toutes les choses auxquelles tu dois être confronté dans la vie. Exactement. En fin de compte, là, ce que tu viens de dire, c'est que tu as adopté une nouvelle philosophie de vie et ça te fait, tu as une ouverture beaucoup plus grande. Et tu partages. Mais de toute manière, tu es dans le partage, toi, Jérôme. T'as toujours été dans le partage du savoir et ça, c'est bien de discuter avec toi. Tu as plein de connaissances. Non, c'est vraiment génial. Si Ouais, tu, merci. euh, si tu connaissais quelqu'un qui hésiterait, tu dirais quoi? Vous rentrez dans le programme. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, si je rencontre quelqu'un qui hésite, je lui demanderai pourquoi il hésite. Et souvent, on va retrouver des choses communes. C'est qu'elle n'ose pas, ou qu'elle sent Ouais, trop grosse, ou qu'elle a peur d'être jugée. Et bah, je l'orienterai vers ton programme, parce que c'est ouais, un programme bienveillant. C'est un programme où bah, il faut essayer. Faut pas avoir peur d'être jugé. C'est vraiment un truc qu'on fait ensemble. T'es là pour accompagner. Donc moi je l'encouragerais à lui suggérer ben tiens essaye le programme ouais, de Seb. Regarde, ose, fais un premier pas parce que effectivement je comprends mais regarde, va voir. ouais.
Mais c'est bien ce que tu dis, le jugement. Parce que c'est vrai que j'y Mm. pense pas forcément, le jugement. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, je n'osais pas y aller, Mm. euh, je n'osais pas y aller. Bon, peut-être Oui, pas peur d'être jugé ou d'autres choses, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de jugement. Tu viens avec une situation actuelle, et après, mon job, c'est ben, te faire perdre du poids, te sentir mieux. Mais c'est vrai que le jugement, ça peut perturber certaines personnes où je vais pas y arriver ou j'ai pas toujours des 36 000 excuses, c'est pas pour moi. Là tu viens de faire sauter pas mal de croyances en disant ben, tu as 61 ans, tu as un Mm. travail qui prend beaucoup, tu n'arrêtes Mm. pas de voyager, tu es sportif. Alors, la seule chose, quoi, les seules choses positives, c'est que tu étais déjà sportif, mais, mais tu n'avais pas forcément la bonne nutrition qui allait avec. Donc, tout ça, les croyances en se disant mais c'est pas fait pour moi, c'est faux. C'est faux. C'est juste dans la tête, en fin de compte. On se met tous des petites barrières comme ça. C'est comme un cheval, au lieu de sauter, on se met une barrière trop haute et on se dit, ben non, je vais pas la sauter, je fais demi-tour. Ça, Et c'est c'est ça. pareil. Et dans ces cas-là, la meilleure des choses, c'est d'en parler Ouais, et d'être accompagné et d'en parler ouais, aux bonnes personnes, pas voilà, rester tout seul. voilà. Donc, tu parlais tout à l'heure aussi, moi, j'ai effectivement, dans mon environnement, ça arrive, hein. J'ai des femmes qui me disent, ah, tiens, Jérôme, t'as perdu du poids, comment t'as fait? Dis donc, t'es fit en ce moment, comment ça se fait? Alors, c'est souvent des femmes, les hommes, Ouais, je les vois, ils regardent et ils me disent rien parce que l'homme, il a un ouais, peu un peu d'ego, il d'ego. n'ose pas. Ouais, Et quand je discute avec les femmes, ah oui, alors je vais essayer et je vais ouais, faire ça et machin. ouais, Et elles n'envisagent pas forcément d'en parler à quelqu'un, elles restent seules. ouais, Et moi, ce que je leur dis, c'est restez pas seules. ouais. Tu vois. Ah, en fin de compte, Parlez-en, elles vous elles ont, accompagner. elles ont déjà essayé plein de fois. Elles se sont dit, ah bah je vais faire ça, je vais faire ça. Ça dure 2 jours et elles le font pas. Voilà. Elles font pas parce que c'est soit trop restrictif, si elles passent de tout à rien, ou soit elles n'ont pas assez confiance en elles, ou voilà, en général c'est ça. Mais il faut y C'est aller ça. par simonie, tout doucement, Exactement. et après discuter. Je pense que là, ce que tu viens de dire, va voir, discute, et quand tu discutes, ben, tu verras l'obstacle, déjà il sera moins grand à sauter. Rien que le fait de discuter. Là, dans ta tête, tu te mets un obstacle qui est insurmontable, mais le fait de discuter peut-être avec un professionnel, tu dis, ah ben oui, c'est pas, ça va pas être si dur que ça. Et même si ton programme, alors là, même si ton programme, il est assez, comment dirais-je, modélisé, tu vois, Ouais, euh, tu tiens compte du cas de chacun. ouais, c'est ça. Ben oui, Et tu tiens compte aussi de la dimension il faut. psychologique de la personne. Ben oui, Comment il est-ce faut. qu'elle est? Comment elle aborde le programme? Dans Ben quel oui, état? Tu vas aller avoir une approche qui est vraiment personnalisée avec chacun. ah, Et après, s'ils reviennent sur le programme, bah finalement, ça va fonctionner parce que ça ouais, marche pour tout le monde. c'est ça. Tu vois. C'est vraiment cette dimension d'accompagnement et de Ouais, motivation qui est déterminante. c'est ça. C'est ça le déterminant. Parce que si je te dis, tiens, fais ça, Hmm. on se retrouve dans 3 mois, tu as abandonné dans 15 jours. C'est Mais ça. quand tu as compris les problématiques de la personne, tu sais là où il faut appuyer, là il faut faire attention, ben, tout de suite ça marche. Hmm. Parce que pour toi, tu pensais faire du sport à gogo et ça allait descendre. Et non, il fallait juste changer deux, trois petites choses sur la nutrition. Et bing. Alors après, tu es un compétiteur, toi, Jérôme. Hein. T'es un compétiteur, tu aimes bien te lancer des défis. Voilà, tu as plein de courses que tu veux faire. Tu fais pas mal de courses à pied, du vélo, tout ça. Hmm. Donc, tu es dans le défi. Hein. Tu aimes bien remonter des challenges. Ça, c'est top. Les hommes sont un peu plus comme ça. Les femmes, peut-être un peu moins, plus dans la, pas dans l'affection, mais dans le ressenti. Elles vont être peut-être manque de confiance. Toi, on sait ce que tu veux et tu fonces. Voilà. Et tant que tu n'as pas atteint ton objectif, Et le challenge, il est différent pour chacun. voilà. Il faut juste se mettre un challenge à Exactement. son échelle, hein. Exactement. Exactement. Tu vois, c'est avec des petits pas qu'on avance, hein. Voilà, exactement. C'est des petites victoires. Chaque petite Voilà, c'est victoire. exactement ça. Voilà. Bon, ben super, Jérôme. Donc, Est-ce que tu belle voulais. expérience, Seb. C'est pour ça que, voilà, j'étais content de témoigner Bon, parce que ben, c'est important de partager ça. bon, ben, nickel. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a bien développé le sujet. Ce que je dis, ce que je rajoute, c'est n'hésitez pas. Si effectivement vous croisez Seb ou vous regardez ce qu'il fait, et ben essayez si ça fait écho, parce que moi ça fonctionne et puis je vais continuer à appliquer et à t'écouter. Voilà, Bon, ben, super. à partager Merci, avec toi. Jérôme. C'est top. Super témoignage. On vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Yep.